je tombais sur une vidéo, enfin je suis pas tombé sur une vidéo, on m'a envoyé une vidéo d'un rabbin qui disait que, il dit comme ça, donc vous l'avez tous vu, hein, j'en suis certain, il disait que on ne croit pas que Jésus soit le Messie, qu'il soit un prophète. Il dit, mais on croit que Mohammed est un prophète, et comme dans le Coran, Jésus est un prophète, alors a posteriori, nous croyons que c'est un prophète. Alors, il dit, nous les Juifs, donc non, 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 non. Nous les Juifs ne croyons pas que Jésus soit un prophète, et encore moins Mohammed. Voilà. Parce que comme je le dis souvent, si tu crois que Mohammed est un prophète, ben, automatiquement tu te convertis à l'islam. C'est tout. Sinon, soit tu es un ignorant, soit tu es un hypocrite. Je pense que lui, il est un peu des deux, mais voilà. Bon, après, il a ses propres raisons. En tout cas, c'est faux. Croyez pas que, les Juifs pensent ça. Non, ça n'existe pas. Bonsoir. 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 Ouais, du coup, nous qui croyons que Issa et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont des prophètes, Mhm. qu'en est-il de nous alors? C'est-à-dire, qu'en est-il de vous? Bah, tu viens de dire qu'en fait, justement, ceux qui croient que Issa ibn Maryam et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont des prophètes sont soit égarés ou soit des hypocrites. Alors, j'aimerais bien, il serait bien en fait, que lorsque j'ouvre ma bouche, vous écoutez tous les mots que j'utilise. Parce que la langue française, elle est magnifique. Même si je suis pas le meilleur en grammaire, etc., etc., j'utilise quand même des mots et je les mets au bon endroit et j'utilise tous les mots qu'il faut. J'étais en train de parler d'un rabbin. Et en fait, un juif, j'ai dit, qui reconnaît que Mohammed est un prophète, est soit un hypocrite, soit un ignorant. Parce que si tu reconnais que Mohammed est un prophète, alors tu te convertis à l'islam. Vous, vous êtes musulman, donc vous n'êtes pas hypocrite. Vous n'êtes pas des hypocrites dans votre avancée, puisque vous croyez qu'il est un prophète, donc vous êtes musulman. C'est pas de l'hypocrisie. C'est logique. Vous êtes dans la D'accord, logique de ce que vous croyez. Par contre, un juif qui vient et qui proclame que Mohammed est un prophète, d'accord, et qui dit qu'il prêche le même Dieu, etc., etc., et qui ne se d'accord. convertit pas à l'islam, est soit un hypocrite, soit un ignorant, puisque celui qui considère que Mohammed est un prophète, impérativement, doit se convertir à l'islam. Pourquoi Comment est-ce ça, qu'un juif pourquoi? qui croit que Mohammed est un prophète est un hypocrite? Comment ça, pourquoi? Pourquoi quand tu crois que Mohammed est un prophète et que donc il a reçu le Coran, que te dit le Mhm. Coran alors? Est-ce que le Coran il amène une nouvelle législation ou pas? Oui, parce que dans le Coran, Allah dit وَلَمَّا جَاءُوا مَا عَرَفُوا بِهِ فَكَفَرُوا. Tu sais, Allah dit qu'en fait, quand quelque chose est arrivé de leur Seigneur qui est quelque chose de nouveau, de ce que dans la législation, elle est venue, il a apporté quelques changements, tu vois, mais la base, elle est toujours là. Justement, les anciens, je veux dire, les anciens enfants d'Israël, il y en a certains qui ont mécru, tu vois. Et oui, du coup, bah oui, ils ont rejeté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Mais celui qui croit, qu'est-ce qu'il fait? Il se convertit à l'islam ou il continue à faire Shabbat et à rester juif? Logiquement, il doit devenir musulman. Bon, alors pourquoi tu es en train de me contredire alors, Atom? Pourquoi est-ce que tu me contredis alors que je viens de dire exactement la même chose il y a 2 minutes? C'est Bah, Parce que, précisément mon propos. moi, je t'ai Celui qui demandé, considère que Mohammed est un prophète et qui vient au nom de la parole de Dieu, de la Torah, etc., etc., doit impérativement et logiquement se convertir. Tu me mais dis, sur ben ça, non, on est pourquoi? d'accord. Ben Non, alors pourquoi tu me contredis alors? Pourquoi est-ce que tu as dit regarde, non? moi, je Pourquoi tu t'ai m'as dit, posé la question pourquoi? toi, tu as parlé d'un juif, toi, tu as dit qu'en fait, un juif qui reconnaît un juif, toi, tu as parlé d'un juif, moi, je t'ai dit, pourquoi est-ce qu'un juif qui ne reconnaît pas, enfin, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Non, non, c'est pas ça. Non, non. Je égaré, tu vois. dis, un juif qui reconnaît que Mohammed est un prophète, tu sais, écoute, tu peux pas Ça, on est d'accord. m'enfumer, hein, vous pouvez pas m'enfumer à moi. Je sais très Ça, bien ce on que est je dis, d'accord. je suis carré. Non, je suis carré dans mes propos. Regarde, un juif qui reconnaît que Mohammed est un prophète, d'accord, et qu'il dit qu'il est venu au nom du Dieu de la Torah, etc., 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 est soit un hypocrite, soit un ignorant. Pourquoi? Parce que normalement, lorsque tu reconnais que Mohammed est un vrai prophète, tu dois te convertir à l'islam. Et maintenant, tu me dis, pourquoi? Ben, tout simplement parce que tout celui qui reconnaît le caractère prophétique de Mohammed doit suivre son message. Quel est son message? L'islam. Et 2 minutes après, tu viens, tu me dis, oui, il doit se convertir à l'islam, quelqu'un qui reconnaît son caractère prophétique. Ben oui, tout celui qui reconnaît que l'islam est vrai, s'il ne se convertit pas à l'islam, alors c'est soit un hypocrite, soit un ignorant. Pourquoi ignorant? Parce qu'il peut se dire, non, je peux très bien y croire sans le suivre. Mais non, c'est pas vrai, puisque l'islam te dit que la dernière législation, c'est le message de Mohammed.
C'est aussi simple que ça. Moi, je reconnais pas Mohammed comme un prophète. Donc, je n'ai D'accord. pas de raison de me Pourquoi? convertir à l'islam. Tu Pourquoi est-ce que comprends? toi, tu ne reconnais pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme messager? Parce que c'est un faux prophète, justement parce qu'il est venu avec une nouvelle législation. Et c'est ton seul argument? Ah, complètement, bien sûr, c'est la parole de Dieu. Bien sûr. Deutéronome 13, tout celui qui vient en tant que prophète et qui appelle à une autre législation est un faux prophète. Bien sûr que c'est mon seul argument, évidemment. Évidemment, pourquoi tu en es d'autres? Il n'y a pas besoin d'en avoir d'autres. La parole de Dieu me suffit. Deutéronome 13, du verset 1 au verset 6, me suffit amplement. 6 versets qui bloquent complètement le juif qui veut se convertir à l'islam. Voilà. D'accord. Enfin, supposons que là, tu as mécru, tu vois, n'est-ce pas? Ah Tu mais je crois... m'écrois. Non mais ne suppose pas, je m'écrois. Mohammed est un Oui, faux prophète. Voilà, je te mais l'affirme. Le Coran n'est pas divin. Tu peux me considérer on fait comme un pas... koufar, comme je vais aller en enfer et tout, j'ai pas de problème avec ça. Mohammed, regarde, Mohammed est un faux prophète et le Coran n'est pas divin. D'accord. Bah, c'est pour ça que je t'ai dit, ok, supposons que maintenant, tu as mécru, n'est-ce pas? Et dans l'au-delà, Mais toi, pourquoi tu enfin... supposes? Mais bon, attends, Atom, pourquoi tu supposes? laisse-moi juste terminer, au moins, tu vas comprendre. En fait, Non, regarde, non, non, ben je te laisse pas la, terminer. Si tu n'utilises la, pas les bons mots, je la, te laisse pas terminer. Pourquoi tu supposes? Pourquoi tu regarde, supposes? c'est la supposition pas par rapport à ta croyance, mais par rapport justement aux conséquences, tu vois. Je sais pas si tu comprends un peu. Ah Là, non, alors dis, on est sûr que non, tu ne non. crois pas, n'est-ce pas? On est d'accord. Alors On est écoute-moi, d'accord que tu tu dis ne crois alors. pas. Non, alors ta phrase sera plutôt, tu as mécru. Supposons qu'après la vie, ça tu peux le dire, mais ne dis pas supposons que tu as mécru, parce que j'ai mécru, je m'écrois. C'est pas une supposition, c'est une affirmation. Mohammed est un faux prophète et le Coran n'est pas divin. Maintenant tu peux me dire, supposons que tu, après la mort, voilà, maintenant tu peux aller dans des suppositions, je t'écoute, mais ne suppose pas que je m'écrois, puisque je m'écrois. Comment? Mais non, regarde, enfin, laisse les gens moi, terminer, parce que si Non, ben tu me non, coupes excuse-moi, Atom, directement si tu en utilises les essayant mauvais mots, tu es en train de d'anticiper ce que mentir je sur vais la dire. vérité. Non, tu es en train de mentir sur la vérité. Pourquoi est-ce que tu supposes que je m'écrois? Je m'écrois, Mais Atom. je suppose pas que tu m'écrois, je sais que tu Ben m'écrois, si je sais tu... que tu es un mécréant, je le sais que tu es un Ben, t'es, mécréant, non. t'es en C'est train pas ça de la dire, question. supposons que tu as mécru, tu me dis. Pourquoi tu dis ça? Tu peux pas supposer que j'ai mécru puisque je m'écrois. J'ai pas de problème avec ça. Si tu me laisses pas terminer, comment est-ce que tu peux savoir ce que je veux dire? Ben, tout simplement parce que ta phrase commence mal. Tu es en train Oui, de prendre un début de propos qui est pas la vérité. mais malgré tout, ça ne te permet pas justement de savoir ce que la personne Ah va dire, si, quoi. ah Ah si, non. puisque tu es en train de Non, parler, si, puisque tu es en train de parler de moi, tu supposes que je m'écrois. Non, dis, tu as mécru. Vas-y, dis, tu m'écrois, et puis tu peux continuer ton propos, j'ai aucun problème. J'ai aucun problème avec ce que tu vas dire, mais dis les bons ok, mots. regarde. Tu Dans ce cas, m'écrois. on va changer de registre en fait. On va changer. Regarde. Là, tu es un mécréant, n'est-ce pas? Voilà, Arrivé dans oui, tout à fait. l'au-delà. Arrivé dans l'au-delà. Si arrivé dans l'au-delà, tout est vrai, comment comptes-tu te défendre? Alors, tout simplement, déjà, tout sera faux. Ça, c'est une Non, certitude. Je peux pas non. émettre des hypothèses sur ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Que Toi, le tu te serais... deutéro... Pourquoi? Tu Non, peux mais je pas vais dire ça. t'expliquer pourquoi. Mais Bah, tu je peux pas dire t'explique ça. d'abord. Et pourquoi je peux Je pas peux dire pas. ça? Vas-y, dis-moi. Parce que moi, je vais t'expliquer pourquoi je peux dire ça. Regarde, pourquoi tu peux pas dire ça? Parce que déjà, de un, t'as pas les clés de l'invisible et de l'inconnaissable. Tu vois, en fait, vraiment s'imagine qu'en fait, déjà, toi, ton champ de connaissance se limite à ce que tu connais. Mais il y a beaucoup de choses qui t'échappent. Tu vois, tu peux pas dire qu'en fait, tu es sûr et certain. Tu peux dire que c'est une probabilité, mais tu peux pas être sûr et certain qu'en fait, t'es dans le vrai. Tu vois, tu peux pas. D'accord. Alors, je vais te dire d'abord la raison pour laquelle je suis sûr de moi, et je vais te poser ensuite une question et tu vas me répondre avec la plus grande des sincérités. Pourquoi je suis sûr qu'il n'y a pas de si? Que c'est sûr et certain que Mohammed est un faux prophète. Pourquoi? Parce que le Deutéronome 13 vient nous expliquer ce qu'est un faux prophète. C'est quoi? C'est celui qui nous amène une nouvelle législation. Je te pose la question, est-ce que Mohammed a amené une nouvelle législation? Oui. Donc, égale faux prophète. CQFD. On en est là. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que tu es sûr que le Raël n'est pas un vrai prophète? Dis-moi. Le Raël. Ouais. Qui est-il, le Raël? Ok, Qui on est-ce? va prendre quelqu'un d'autre que tu connais. Peut-être Kakou Philippe. Tu connais Kakou Philippe? Non plus. Ah, Capo Philippe. Oui, j'ai déjà entendu parler de lui, mais Très bien. qui est-il? C'est un prophète. Voilà, voilà. Si tu crois pas en lui, t'en sais rien. Peut-être que tu vas te retrouver. Et si tu te retrouves donc après la mort et que finalement il s'avère que c'est vrai, c'est une hypothèse qui est acceptable ou pas selon toi? À vrai dire, c'est différent. Alors Pourquoi? pourquoi ça serait différent? Dis-moi pourquoi. Pourquoi ce serait différent? Parce que regarde, là, nous, on se base sur un livre qui est écrit, tu vois, de un. L'argument qu'on a, qui, justement,
qui est très très lourd, c'est qu'on a un livre qui est écrit, tu vois. De deux, Ouais. c'est le contenu que toi tu négliges, toi, en pensant que le contenu, Non, il te dit c'est pas rien, tu vois. grave. C'est pas Bien sûr, grave. c'est Moi grave, aussi, parce que j'ai des écrits. Moi, mon écrit, il est lourd aussi. Pourquoi tu dis que toi, ton est-ce que écrit, je peux c'est te lourd, passer c'est quelques machin? versets à lire? Moi, non, non, Je non, peux te donner regarde, quelques moi, versets. dans mon écrit, il est écrit 6 versets où on te montre que le faux prophète, c'est celui qui t'appelle à une nouvelle législation. Toi, en réalité, ce que tu veux pas me dire, c'est que dans ton Coran, il est écrit que Mohammed est le dernier prophète. Donc, en fait, toi, tu es certain à 3 milliards de pourcents que lorsque tu vas mourir, il n'y a aucune possibilité que quelqu'un d'autre soit venu après Mohammed. Pourquoi? Parce que le Coran te l'a dit. De la même manière, Deutéronome 13 m'affirme à 3000% que Mohammed est un faux prophète. Il est impossible que lorsque je vais mourir, il peut y avoir une hypothèse que peut-être je ne sais pas tout. Si, sur ce sujet, je sais tout, puisque Deutéronome 13 m'a prévenu, il m'a prévenu de la venue de gens comme Mohammed. C'est un faux prophète car il m'appelle à une nouvelle législation, à ne pas suivre finalement les commandements de la Torah. Donc ça sert à rien de dire et si, parce que je ne peux pas me tromper. C'est Ok, regarde. impossible que je me trompe. Une Impossible. question, regarde. Comme toi tu considères que tu ne peux pas te tromper sur tous les gens Ok, qui viennent après Mohammed, et je ok, l'entends, si tu me dis ok, c'est le dernier prophète, parce que le Coran t'a affirmé qu'il est le dernier prophète. Donc tu peux pas te ok, tromper selon ton paradigme. Selon le mien, je d'accord. peux pas non plus me tromper. C'est impossible. Tu comprends? D'accord, dans ce cas, regarde, la Torah, qui est-ce qui, enfin, que- supposons aujourd'hui, musulmans, juifs, chrétiens, nous avons un seul et unique créateur, n'est-ce pas? Il y en a pas deux, trois, parce On a que un si, seul si créateur. Nous ne nous tournons pas la vers le première- même Dieu et ce Dieu n'a pas donné le Coran, mais nous avons le même créateur, évidemment. C'est le créateur de tous les êtres humains, celui de la Torah, bien sûr. Bien sûr. donc on en a qu'un seul. Si tu reconnais un deuxième, ça veut dire que tu es devenu un polythéiste, n'est-ce pas? Non, t'as rien compris. Je suis en train de te dire que tu J'ai très pries bien un Dieu qui compris. n'existe pas. Mais, Qui? mais, il y a qu'un Lequel? seul Dieu qui est créateur, c'est vrai. D'accord, il y en a qu'un seul qui est, enfin, il y en a qu'un seul qui a la vérité. Après, Tout à fait. le problème qui se pose, c'est justement par rapport à l'interprétation. Parce qu'en fait, qu'est-ce que Allah dit Non. dans le Coran? Allah dit qu'en fait, les gens, au début, ils étaient une seule communauté. Et après, quand les prophètes sont arrivés et ont apporté les messages, c'est là où les gens ont commencé à tergiverser dans l'interprétation des messages. Donc, en fait, c'est le message qui a divisé les gens. C'est juste par rapport à la compréhension du message, tu vois. De Donc un. du coup, De deux, est-ce que lorsque Mohammed vient et il dit une nouvelle législation, et dans cette législation, il n'y a pas Shabbat, il n'y a pas Kippour, il n'y a pas Pessah, il n'y a pas Sukkot, il n'y a pas toutes les fêtes qu'il y a dans la Torah, est-ce que c'est une interprétation qu'il donne ou est-ce que c'est Dieu qui lui donne un nouveau message selon toi? bah, c'est Allah qui l'a envoyé parce que lui il dit Voilà. voilà yantiqu anil hawa. En fait, c'est Allah qui l'a envoyé. Lui, il ne parle pas, il n'a rien Donc du dit de coup, lui-même, tu vois. voilà. Non, mais j'ai aucun problème avec ça. Hein. Je n'y crois pas, mais j'entends ce que tu dis. Donc concrètement, ce que tu m'as dit il y a 2 minutes, ça ne marche pas. Finalement, le problème, c'est pas une question d'interprétation. C'est une question de croire que Dieu est venu donner un autre message. Nous n'avons pas un problème d'interprétation. Tous les prophètes qui sont venus après Moshe ont dit tous ils ont dit la même chose. Que les gens les aient écoutés ou pas, c'est une autre histoire. On peut en parler, c'est un autre sujet. Mais la question, elle est que tous les prophètes qui sont venus jusqu'à Malachi, le dernier des prophètes, et j'ai envie même de te dire, selon les évangiles, même Jésus, il n'a pas osé dire ce que Mohammed a dit. Tu en poses. Même selon les évangiles, Jésus n'a pas osé dire ce que Mohammed a dit, puisqu'il a dit, je suis pas venu changer les lois de Moïse, etc., selon les évangiles. Parce que selon le Coran, c'est une autre histoire. Ah, ok, tu bugs. Vas-y, ok, vas-y. Donc du coup, comme je te disais, c'est pas une question d'interprétation. Le problème n'est pas de l'interprétation, du domaine de l'interprétation, mais du domaine du message supposément reçu. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui va différer entre l'islam et le judaïsme et la Torah, c'est le message lui-même. C'est-à-dire pas le fait d'avoir un seul Dieu ou quoi, mais c'est le fait de dire, voilà, il y a une nouvelle législation. Donc Mohammed appelle les gens, donc les juifs y compris, à ne pas suivre la Torah. Et ça, c'est un problème parce que dans la Torah, Dieu nous appelle à suivre la Torah de manière éternelle, etc., etc. Et en plus de ça, il dit que tout celui qui va venir appeler à ne pas suivre la Torah est un faux prophète. Et comme je te dis, Jésus lui-même n'a pas osé selon les évangiles, tu vois. Et c'est ça le truc. Donc c'est pas une question d'interprétation, c'est vraiment une question de fondement en réalité, de message et de croyance qu'un livre nouveau a été donné, tu vois. Et, regarde, dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, justement, Allah il raconte toute l'histoire des enfants d'Israël, tu vois. Mais vraiment, il y a des choses que tu ne peux même pas savoir, tu vois. Et du coup, Oui, parce dans que ça cela, n'existe pas, ça c'est sûr, mais c'est bah, que dans ah le bah non, Coran, ça. c'est sûr. Mais même, par exemple, tu as dit, c'est une chose intéressante, tu dis que le Coran, il relate toute l'histoire des enfants d'Israël. Bien Euh, sûr, Jacob, il avait combien d'enfants? Yacoub. Yacoub, On a... Ouais, 12. Bah,
Joseph, Tu peux répéter combien? Non. Combien il t'a demandé? Combien d'enfants? Combien d'enfants? Jacob. Oui, 12, combien 12. d'enfants? Ah non, Alors, 14, eh ben 14. non. 12 ou 14. Ouais, c'est le Parce juste que, attends, prix. attends, regarde, il y a les Tu es 12 pas, frères en fait, là, les rebelles et tout cela. Après, T'es pas il sur y le a juste Youssouf, prix, non. il y a T'es Benyamin, tu pas vois. sur le juste prix. faut lui dire, hein. Le Coran, C'est il lui dit combien, en fait? donc 12 ou Pour le 14 dire. Non, utilise le Coran. non, en fait, le Coran ne précise pas exactement le nombre, mais les tafsirs, Ah, les Donc, ah, hadiths disent, tu vois. ah, Le Coran ne précise d'accord. pas Donc du coup, donc exactement le le donc Coran du ne coup dit nombre. le pas. Coran, Donc le Coran du coup ne le dit pas. Coran ne raconte pas la vie des enfants d'Israël. Il a raison, Bah, bien lui. sûr que si. Ah bon? Ben non, Ok, puisque Tafsir, regarde. c'est le t'as pas Coran? le nombre. Le tafsir, c'est le Coran? Ah, ça veut dire que Et- d'après vous, c'est juste parce qu'il n'y a pas le nombre, ça y est, Ah c'est pas bon. Mais c'est non, mais toi. c'est Non mais toi. attends, En fait, ça s'accroche à tes mots. Atom. C'est toi. Il a juste repris ce que t'as dit. C'est toi. T'as dit que le Coran raconte l'histoire des enfants d'Israël. Il t'a posé une Bien seule sûr. question. Il Il a t'a dit dit combien il y avait combien? d'enfants. Le Coran ne raconte L'histoire pas avec l'histoire des enfants exactitude. d'Israël. En fait, t'es Non? enregistré, Atom. Tu as dit l'histoire avec exactitude des enfants d'Israël. Et je t'ai posé la Oui, question comme. oui. Et après, j'ai plein d'autres questions encore, hein. Et Donc tu il y a les pas. auras Regarde, jamais. attendez, s'il vous plaît. L'histoire, enfin, l'histoire des enfants d'Israël commence avec qui? Avec Jacob, qu'on a nommé Avec Israël. Israël. D'accord? Yaakov, Combien il devient d'enfants il a? Israël. Et il a Non, des enfants. il y a une sourate qui s'appelle la sourate Youssouf. Et dans la sourate Youssouf, justement, ça raconte l'histoire de Youssouf quand ses frères, ils l'ont, justement, quand il est sorti avec ses frères et que, justement, ils l'ont abandonné en prétextant à son père que, voilà, tu vois, cette histoire-là, après, il est parti en Égypte, il a été, jusqu'à ce qu'il soit devenu gouverneur. Après, ses parents sont partis là-bas. Après, à partir de là, les enfants d'Israël se sont installés en Égypte. Et le Ouais, Coran enfin tout ce qu'il y a raconte dans la ça. Torah. Ouais. Ok. Avant ça, C'est déjà dans la Torah ça. oui, mais d'un côté, regarde, c'est normal parce que les trois livres, en soi, les trois livres, la Torah, l'Évangile et le Coran, c'est Pas c'est besoin les du trois Coran livres. alors. Pas besoin du Comment? Coran. Pas On n'a pas besoin du besoin du Coran alors. Coran. Pour Bah, avoir pourquoi? pour avoir notre histoire en fait. On n'a pas besoin du Coran. Si tu veux, il n'y a pas de souci, si tu veux. Bah, c'est pas si je veux, c'est la Torah elle-même, elle nous suffit en fait. La Bah non, parce parole de qu'en Dieu fait, nous suffit. d'accord, Bah, c'est quoi le par message de exemple, la Torah? il est très simple la Torah en fait. C'est quoi le message du Coran? Qu'est-ce qu'on a à faire en fait? La question elle n'a Bah, je aucun veux dire, sens. quelle est la Elle n'a religion aucun que la sens. Torah est venue apporter? Ou quelle est la Aucune législation? religion. La Il n'y a pas de Torah est venue religion. apporter une seule chose. Elle est venue apporter la connaissance du Créateur. Et il y a deux volets dans la Torah. Il y a le volet pour les nations et il y a le volet pour le peuple juif qui a été choisi pour être prêtre de ces nations. C'est-à-dire pour faire connaître finalement, au moment où les nations s'intéressaient pas à ce Dieu, pour faire connaître ce Dieu à toutes les nations. C'est ce que le peuple juif faisait. Le peuple d'Israël faisait ça. Jusqu'à finalement la création, la fondation d'une religion, au départ n'existait pas, mais qui a été volée par les Romains finalement et qu'ils ont créé le christianisme. À partir de là, les juifs ont été interdits de passer le message. Puis est venu l'islam, en prétextant que soi-disant, comme on faisait pas notre rôle, alors l'islam allait le faire. Mais en réalité, non. On était déjà là. D'ailleurs, dans les pays d'Arabie, etc., il y avait des juifs en pagaille, donc le message était transmis. Non, finalement, c'est juste une invention comme ça, parce que Mohammed avait ses propres raisons. Bon, c'est pas la question. Ouais. En tout cas, Ça, effectivement, il n'y a pas besoin du Coran ni de en l'islam. fait, La Torah suffit largement pour le monde. si Allah il a justement donné le message aux Arabes, c'est parce que justement les enfants d'Israël ne respectaient pas du tout un peu les prescriptions qu'il y avait dans la Torah, tu vois. Là, par Mais exemple, ça n'a les aucun versets sens qui ce étaient que pas tu dis. respectés, tu vois. Bah bien sûr, Non, ça n'a a aucun du sens. sens. Bah bien sûr. Non, ça n'a pas de Parce que sens. Non, regarde, parce que je vais juste, t'expliquer pourquoi ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, bah, les commandements ont été donnés de manière éternelle. C'est-à-dire que même si tu les pratiques pas, même si tu les transgresses, ils ont toujours cours. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que ces commandements ont été donnés aux enfants d'Israël, uniquement aux enfants d'Israël. Il n'y a pas de changement d'alliance. Ça n'existe pas dans la Torah. Jamais Dieu dit, je vais changer mon alliance, et si vous me gonflez, je casse mon alliance. Ça n'existe pas. Et ensuite, vous n'avez strictement aucun rapport. Pourquoi veux-tu qu'ils aillent voir les Arabes? Pourquoi ils seraient pas allés voir plutôt le frère de Israël? Puisque finalement, Ésaü, est le frère jumeau d'Israël. Donc s'il y avait quelqu'un à aller voir, c'est plutôt le frère jumeau de celui à qui il avait donné l'alliance. Si jamais Israël avait merdé, autant aller voir son frère jumeau avant d'aller voir son grand-oncle. Donc ça tient pas cette histoire. Cette histoire, elle est incohérente, tu comprends? très grave ce que tu dis, parce que là, c'est comme si tu étais en train de dire au créateur des cieux et de la terre, pour quelle raison est-ce qu'il aurait choisi tel peuple au détriment d'un autre peuple, tu vois. Ah mais Quand il il vous a avait pas choisi, choisi. attends, quand Il il avait vous a choisi jamais choisi. quand il avait choisi les enfants d'Israël, il leur a donné la prophétie. La plupart des prophètes, justement, il y a, Tous les il y a- prophètes. il y a eu beaucoup de prophètes qui sont sortis d'eux, tu vois. Il y en a énormément, Tous. tu vois. Du coup, Tous. bah, tu peux pas dire tous. Ah bien sûr, je peux dire tout ça. Ah ben je peux le dire et je Noé, l'affirme, mais sans aucun Noé, regret ni remords. Écoute-moi, ce que Noé. je veux te dire, c'est que Attends, non, parce que tu Noé, crois des choses. Mais attends, Noé, l'alliance Noé. n'est jamais partie d'Israël. Ça n'existe pas. Vous Attends, n'avez aucune alliance. Vous n'avez rien du attends, s'il te tout. plaît.
Noé, est-ce qu'il est sorti des enfants d'Israël, Noé? Mais on te parle, mais est-ce qu'ils existaient les enfants d'Israël? Bah, t'as dit tous. Bah, c'est toi qui as Ben dit tous. oui, tous, parce que Noé n'est pas un prophète. C'est à partir de Moshe qu'il y a les prophètes comme Moshe. Ça n'a rien à voir avec Noé. Vous Ah, parce croyez que que c'est Noé, des c'était pas un prophètes? prophète. Ben non, D'accord. pas du tout. Ça n'a rien à voir. Pas du tout. Non, 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 D'accord. Abraham, c'était un non, prophète ou pas? non Abraham plus. aussi? Non, Ah c'était un bon? patriarche. Abraham, Yitzhak et Yaakov sont des patriarches. La D'accord. prophétie véritable commence à partir de Moshe. Moshe, Yehoshua, Yirmiyahu, Yecheskel, tout ce que tu veux, Yehoshua. Tout ça, voilà, tout ça, c'est des prophètes. D'accord, En fait, d'accord, le d'accord. problème qui se pose, tu sais, le problème qui se pose, c'est que vous êtes venu après. Vous êtes venu avec des croyances, un Ça, paradigme et c'est des quoi concepts, l'argument d'autorité, ça, en fait? et vous croyez que le monde entier considère vos concepts comme vrais. Faut que tu comprennes une chose, c'est que vous êtes venu à la fin, ce que vous croyez n'est cru que par vous. C'est-à-dire que si tu vas voir des chrétiens, tout ce que vous croyez, ça n'existe pas. Tout ce qu'il y a dans la Torah, par contre, ils vont le considérer comme vrai. Tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes venu après avec des concepts et vous croyez que les autres devraient s'y plier. Mais en fait, ça n'existe pas ce que vous croyez. Cette perte d'alliance, ce changement de peuple, ça n'existe pas dans la Torah. C'est une Mais invention non. islamique. C'est une Amigos, invention amigos, coranique. Tu amigos, comprends? regarde, tu te trompes complètement sur toute la ligne. Pourquoi? Parce que regarde, le fait de dire juste parce que le Coran est descendu après la Torah et l'Évangile, le fait juste de dire que c'est juste parce que le message il était antérieur que ça fait de lui un faux message. Ça c'est non, ça c'est pas valable. Pourquoi? Parce que le Coran il Non, t'as vient pas en train de compris. dire. C'est Si, pas j'ai ce très que bien j'ai dit. compris. J'ai très bien Non, compris. Le non, Coran c'est pas il ce que j'ai vient, il dit. reprend. Attends, laisse-moi terminer. Moi, je te laisse Non, terminer. je te laisse pas terminer parce que tu es en train de mentir. Je peux pas te laisser terminer Non, lorsque tu dis n'importe attends, quoi. Atom, attends, tu peux laisse-moi pas. te répéter ce que tu Atom, viens de dire. écoute-moi. Lorsque tu tords mes propos, je peux pas te laisser Attends, parler. laisse-moi Arrête-toi. te répéter ce que tu viens de dire. Je vais Vas-y. répéter ce que tu viens de dire. Tu viens de dire juste, enfin, tu viens en disant qu'en fait, nous, notre livre est venu après la Torah et l'Évangile, et du coup, ça fait pas qu'en fait notre livre est légitime en fait, grosso modo, tu Non, vois. j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Je vais te Ah bon? répéter ce que j'ai dit. J'ai Ah dit bon, que t'as pas dit? vous venez après avec des concepts et des principes, etc., qui n'existent pas dans la Torah, et vous considérez que tout le monde devrait se plier à vos concepts, alors qu'ils n'existent pas dans la Torah. Et Mais toi, c'est pas nous, tu te trompes. Mais c'est pas nous. tu crois véritablement que tes concepts sont la vérité absolue que tout le monde devrait croire. Mais le problème, c'est qu'ils n'existent pas dans la Torah. Tu comprends, moi, par exemple, je te dis, dans la Torah, Deutéronome 13 me démontre que Mohammed est un faux prophète, que son livre n'est pas divin. Donc, à partir de là, tes concepts n'ont aucune raison d'être valables. Tu comprends ce que je veux te dire? Et dans la Torah, tous tes concepts n'existent pas. C'est-à-dire, la perte d'alliance, comme je t'ai dit, la nouvelle Ok, législation, le fait ok, de changer de lieu, etc. Ça n'existe pas. Il n'y a ok, pas de regarde, changement de amigo, peuple. C'est tu une vois, regarde, invention. Allah dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en fait, les gens qui traitent ce Coran de mensonge et le prophète de menteur, c'est pas le Coran ou c'est pas le prophète qui traite de menteur, mais c'est le créateur des cieux et de la terre qui est insulte de menteur, tu vois. Selon Là, en toi, fait, selon le tu sais, Coran, ouais. Selon le c'est pas Coran? que selon moi, mais en fait, toi, Ah, t'as même selon le pas, Non, Coran? selon le Coran. en fait, t'as Selon même le pas Coran. conscience de la gravité dans quoi tu Mais mets en les pieds, fait, amigo. ce que t'as pas conscience, toi, Atom. Non, Atom, regarde. Ce que t'as pas Termine après, conscience. je vous laisse, tu vois. Attends. Non, mais ce que t'as pas conscience, c'est la gravité de tes propres propos et la gravité de ce que dit le Coran. C'est-à-dire que on va aller dans ton sens. T'es en train de dire, oh, genre c'est grave, je devrais péter les plombs parce que je contredis Dieu lui-même. Mais en réalité, c'est le Coran qui contredit Dieu lui-même. Parce que le Deutéronome 13 est en train de dire que celui qui va venir appeler à une autre législation est un faux prophète. Et en réalité, le Coran vient nous appeler à une nouvelle législation. Donc en réalité, le Coran est en train comment on appelle ça, d'insulter en fait le Créateur. En réalité, vous faites du Non, non, blasphème. En non, fait, non, non, l'islam est du blasphème. Mohammed a non. blasphémé contre Dieu. Regarde, laisse-moi Attends, terminer. Parce que c'est quoi quoi? le nom du Il a créateur dans la Torah? blasphémé. En fait, vous êtes des blasphémateurs finalement parce que vous dites que Dieu est revenu sur sa parole et qu'il a changé de législation. Vous êtes en train de dire que Dieu s'est parjuré. Vous êtes des Attends, blasphémateurs parce que vous dites que attends, Dieu est un menteur. Est-ce que c'est Dieu est pas un nous. menteur, Atom? Regarde, c'est pas nous qui le disons, Ah regarde. non, C'est c'est ton le prophète. créateur C'est des ton cieux et de la prophète. terre lui-même qui le dit C'est le dans le... Coran. Attends, regarde. Non, Oui, non, parce qu'il n'a voilà. pas donné le Attends, Coran. Regarde, attends. laisse-moi juste remplacer Attends, le regard. En attends, fait, regarde, attends. quel est le nom du créateur dans la Torah? C'est Elohim. C'est pas Qu'est-ce le qu'il a Là, prêché? dans ce Il cas, a tu appelé ne à peux quoi? C'est le pas. tétragramme. Non, Tu peux Atom, c'est pas. le tétragramme. Tu peux pas parce que Atom, regarde, c'est Atom, très très Atom. important. Atom, non, Attends, c'est pas Yéo, important. Atom, Yéo, écoute. juste. Non, Yéo, non, il faut écoute. que Je les vais gens te placent. corriger. Parce que Je vais te tout à l'heure, corriger. Non. Le nom du créateur, c'est pas ce que tu as dit. Le nom du Elohim, créateur, bah. il a 4 lettres. Ah bon? Yudke Vavke, Ah c'est bon? le nom du Yud créateur. Kevap. Et ça, est-ce qu'il y a dans le Coran? Le tétragramme, en fait, ce qu'on appelle. Le tétragramme, Regarde, c'est Yudke Vavke. Est-ce que... Est-ce qu'il y a ça dans le Coran? regarde. Non, je te pose la question. Est-ce que Atom, le réponds à Yud sa question. Kevap, c'est le nom propre du créateur lui-même, en fait? C'est le nom de Dieu. Comme ça, on va voir est-ce qu'on a le même Dieu, est-ce qu'on a le même créateur.
puisque tu vas aller dans ce sens. Ouais, parce que tu n'arrêtes pas de dire le créateur, en fait. Au final, je vais te dire ce que Moshe, il disait pas. On n'a pas le même créateur. Tu as un Dieu fictif. T'as un Dieu différent que du nôtre. Nous, on a le vrai Dieu de la Torah, ceux des enfants d'Israël, de Moshe, de Abraham, de tous les prophètes. Toi, ton Dieu, c'est le Dieu de Mohamed, c'est le Dieu d'Arabie. Est-ce que ton Dieu, il a le même nom dans le Coran, Yud Kevavche, en fait. Alors, est-ce qu'il a? Comme ça, on va voir est-ce qu'on a le même Euh, créateur. Parce que tu n'arrêtes le- pas de nous dégouliner ok, créateur, dans le créateur. Coran, dans le Coran, mon créateur, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, tu vois. Ok, Ça, c'est ok. le Ben, nous, même dans la créateur. Torah, c'est Yudke Vavke. C'est 4 lettres, en fait, le nom. Son nom propre, entre guillemets, c'est Yudke Vavke, comme il t'a dit Yehou. Maintenant, est-ce que dans le Coran, il y a le même? Donc clairement, nous n'avons pas alors le même Dieu, effectivement. On n'a C'est pas le même Elohim, c'est créateur. pas son nom, hein. Donc ça sert à C'est pas rien son nom. d'employer les termes lourds, soi-disant. Oh, Attends, c'est le attends, créateur attends, lui-même que tu renies. attends, Non, attends, on renie attends. ton créateur. Celui que tu crois que Attendez. c'est un créateur, mais qui n'est pas Exactement. le cas. Razak. Ok, dans ce cas, Allah, dans le Coran, dans la surah de la famille d'Imran, dit que Allah a envoyé la Torah à travers Moïse au mentor, quand justement, et il a envoyé Issa aussi. Dans la sourate As-Safa, de la sourate 101, Allah dit qu'en fait, Issa, il est parti voir les enfants d'Israël, et justement, il a justement levé beaucoup d'interdictions qui ont été imposées, et du coup, en arrivant, ils ont mécrit son message. Et après, il leur a dit, Pourquoi? Tu après sais moi, il y pourquoi, aura un Tom? autre prophète. Tu sais Pourquoi? pourquoi, Tom? En fait, quand il est venu, ils ont dit qu'en fait, Non, tout ce qu'il Tom, a, en fait, est-ce que... il est venu, attends, je laisse me terminer. Il est venu avec beaucoup de miracles pour leur prouver sa prophétie. Et justement, et en voyant ces miracles, ils ont dit, ah, non, celui-là, ça, c'est de la magie. En fait, ils ont dit que c'est un Ah, magicien. C'est comme Pharaon avec ah Moïse, tu d'accord. vois. Donc, en fait, les C'est juste gens, pour ça, en fait. ouais, tu vois. Juste pour ça. C'est-à-dire, tu crois que parce qu'il a fait des miracles et que les Juifs ont dit c'est de la magie, alors ils y ont pas cru, c'est ça? Ça, c'est l'une des raisons. Mais l'autre raison, c'était que parce que ça correspondait pas un peu à leur passion, tu vois. Ça Alors correspondait quoi? pas à leur passion, à ce qu'ils voulaient, tu vois. Ah, et Ça qu'est-ce qu'il correspondait voulait, en pas. fait? À Qu'est-ce ton qu'il avis, il voulait? voulait quoi, en fait? Ah, bah, ce qu'ils voulaient, c'est justement suivre un peu leur passion, suivre un peu, justement, ce que eux ils voulaient faire. Par exemple, par rapport à Shabbat. Tu dis qu'en fait, enfin, le Coran parle de Shabbat, tu vois. Attends, excuse-moi. Avant que tu me racontes ta fable, je vais d'abord te dire en réalité Ah, ma pourquoi ils n'ont fable, pas suivi carrément. Jésus. Bien sûr. Bah bien sûr. Carrément. Avant que tu continues, je vais d'abord te dire pourquoi ils n'ont pas suivi Jésus dans le paradigme du Coran, hein, bien sûr. Tu sais pourquoi? Tout simplement pour ça, regarde. Je vais te lire pourquoi. Deutéronome 13, du verset 1 au verset 6. Écoute bien pourquoi ils n'ont pas suivi Jésus. Hein. Et regarde, rappelle-toi bien de la sourate 3, du verset 48, je crois, jusqu'au verset 51, je crois, un truc comme ça. Regarde bien, écoute bien le parallèle magnifique et extraordinaire et incroyable. Verset 1. Tout ce que je vous prescris, observez-le exactement, sans rien y ajouter, sans rien y retrancher. Premier élément, Jésus est venu et a retranché et a rajouté. Il a dit, je suis venu vous rendre licite ce qui vous était interdit. Premier verset, il tombe dedans. Verset 2. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un visionnaire, t'offrant pour caution un signe ou un miracle, ce qu'il a fait Jésus, quand même s'accomplirait le signe ou le miracle qu'il t'a annoncé, en disant, suivant des dieux étrangers que tu ne connais pas, et adorons-les. Verset 4. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire, car l'Éternel votre Dieu vous met à l'épreuve pour constater si vous l'aimez réellement de tout votre cœur et de toute votre âme. Écoute ce qu'il dit dans le verset 5, c'est magnifique. C'est l'Éternel votre Dieu qu'il faut suivre, c'est lui que vous devez craindre. Vous n'observerez que ses commandements, ses mitzvot, c'est marqué, n'obéirez qu'à sa voix. À lui votre culte, celui du Deutéronome 12, à lui votre attachement. Pour ce prophète ou ce visionnaire, il sera mis à mort parce qu'il a prêché la révolte contre l'Éternel votre Dieu qui vous a tiré du pays de Mitzraïm et racheté de la maison de servitude, voulant ainsi t'écarter de la voie que l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de suivre. Et ce qui est fascinant, c'est qu'à la fin de ce chapitre, il est écrit comme ça. Si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu en observant tous ces commandements que je te signifie en ce jour, en faisant ce qui est juste aux yeux de l'Éternel ton Dieu. Voilà en réalité le truc. C'est que si les Juifs, dans ton histoire, si les Juifs n'ont pas suivi Jésus, c'est pas pour leur passion et tout ça, comme vous dites, parce qu'en fait, vous connaissez pas finalement en réalité la Torah. C'est tout simplement parce que selon le Coran, Jésus est venu et leur a dit que je vous ai rendu licite ce qui vous était interdit. Et le problème, c'est qu'ils tombent sous le coup du faux prophète dans le Deutéronome 13, Attends, dès s'il te le plaît, chapitre 1. Tu comprends? Non, est-ce que bien tu as sûr, j'ai compris compris. ça, ce que je viens de te lire, ce que je t'ai Bien sûr, montré là? j'ai très Donc bien en fait, compris, regarde. finalement, tu peux pas dire que les Juifs n'ont pas suivi Jésus à cause de leur passion. Tu es obligé maintenant de dire ils n'ont pas suivi parce que Jésus leur a dit de ne plus suivre la Torah. Non, attention. Ah, Attention, pourquoi? Parce que ah, regarde, une seconde, regarde. vas-y. Quand les enfants d'Israël ont été libérés de Pharaon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Malgré tous les miracles qu'ils ont vus avec Moïse, qu'est-ce qu'ils ont fait après?
ils ont adoré le veau d'or, n'est-ce pas? Du coup, là, Ouais. ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, déjà de un, tu sais très bien que le polythéisme dans la religion, je sais pas si l'une des Attends, bases attends, justement attends, de attends, attends, la foi, attends. c'est le C'est polythéisme, tu quoi? vois. Attends, attends, attends. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Bah, si tu me laisses terminer, tu vas comprendre c'est quoi le rapport. Non, mais non, mais attends, parce que je t'ai posé la Ok, question. regarde, Tu le vois rapport, pourquoi? il est très D'abord, simple. tu sais quoi? Avant que je te laisse partir ailleurs, j'ai aucun problème avec le fait que tu partes sur un autre sujet. Moi, ça me dérange pas, tu Non, sais. non, Mais non, moi, non, t'inquiète. moi, ce qui Je me vais dérange revenir, avec mais vous les c'est la musulmans. patience Attends deux d'écouter, tu vois. secondes, Atom. T'es Moi, pas ce qui me écouté, moi, dérange quand avec t'as vous les parlé, tu vois. musulmans, ce qui me dérange avec vous, c'est que quand on vous montre quelque chose et qu'on casse en fait un argument que vous avez posé, vous vous en battez les reins, vous partez sur un autre sujet, vous Non, répondez non, t'as jamais. rien cassé Ni du vous tout, mais dites, ni vous dites, oui, ok. Ni vous dites, d'accord, j'ai entendu, j'y crois pas, mais d'accord. Vous faites pas ça. Vous partez sur un autre sujet et vous noyez le poisson. Est-ce que c'est ce que tu es en train de faire en réalité? Donc, au concrètement, moins, regarde, reconnais laisse-moi que juste les terminer, juifs, ok? reconnais que les juifs n'ont pas suivi Jésus parce qu'ils disaient de ne pas suivre la Torah et que c'est D'accord? pas pour leur propre passion. Et après, tu peux partir ailleurs si tu as envie. D'accord, regarde, en fait, je trouve que ton argument, c'est trop un argument enfantin. Pourquoi est-ce que Ah, les Juifs ont rejeté justement Jésus? Pourquoi? Parce qu'en fait, leur livre leur disait le contraire, tu vois. Grosso modo, c'était ça ton argument, tu vois. Mais je trouve que ben, ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui dit que celui attends, qui viendra faire ça est un faux prophète. Attends, donc t'as vu Dieu, que il je a t'ai dit, écouté, t'as vu que je t'ai non mais écouté. attends, non mais Maintenant, parce qu'en écoute-moi, s'il fait, te je te plaît. S'il réponds. te plaît, maintenant, écoute-moi. T'as vu que je t'ai écouté. Dieu il a dit, celui qui vient t'appeler à autre chose que la législation que je t'ai donnée est un faux prophète. Tu comprends ça? T'es d'accord avec ce qui a marqué dans le Deutéronome 13 ou pas? Même si tu y crois ou pas, mais est-ce que tu as compris ce qui a marqué? J'ai Non, compris, maintenant je vais te reconnais. répondre. Tu me laisses répondre ou pas? Mais attends, parce que tu me prends pour un imbécile. Tu as compris ce qu'il dit le Deutéronome 13? Tu me dis c'est enfantin. Jésus vient dire faites une autre législation. Est-ce que tu comprends? T'es d'accord qu'il tombe sous le coup du Deutéronome 13 ou pas? Amigos, je t'ai compris, tu vois ou pas? J'ai compris ce que Est-ce que tu tu voulais dire. reconnais qu'il tombe sous Moi, le coup du Deutéronome 13? regarde, j'ai compris que en fait, regarde, toi, tu es en train de me dire qu'en fait, si justement Est-ce les Juifs que n'ont tu pas cru reconnais en qu'il tombe sous le Jésus, coup? Est-ce que c'était tu parce que, reconnais qu'il tombe sous le coup du Deutéronome 13 ou pas? amigos, la discussion elle devient compliquée comme ça, tu vois. Il faut Mais justement est-ce qu'on que se tu quitte, tu vois, reconnais qu'il tombe sous le coup du Deutéronome 13? C'est facile, ma question elle est simple. Est-ce que tu le reconnais, oui ou non? j'ai entendu ton argument, je l'ai Est-ce que entendu, tu tu vois. reconnais qu'il tombe sous le Non, coup du Deutéronome 13? non, ton argument, je l'ai entendu, je l'ai compris, tu vois. Ça, c'est une Et chose, tu est-ce que vois. tu reconnais qu'il tombe sous le coup du Deutéronome 13? Non, comprendre, faut affirmer est-ce que oui ou non en fait. Est-ce Ça qu'il veut tombe rien sous le dire. coup du Deutéronome 13? Bon, si tu veux que je pars, je te laisse, il n'y a pas de problème, hein. Parce que là, Non, ça, c'est non, parti, je hein. voudrais que tu répondes à ma question. En Elle est simple, ma question. regarde, là, Est-ce diriger que le Jésus débat, tu tombe vois. sous le coup du Deutéronome 13 ou non? Oui ou non? C'est simple, je veux dire. Normalement, c'est simple. Ouais, mais donc, ça, c'est d'après toi, tu vois. D'après Non, toi, Non, c'est non, d'après la d'après ce que non, le Torah. texte y dit. attends, s'il Alors te Est-ce plaît. que tu as lu explique-moi, le texte? alors démontre-moi qu'il tombe pas sous le coup du Deutéronome 13. Démontre-moi avec le Deutéronome 13 que ça marche pas avec Jésus. Vas-y, parce que moi je t'ai montré que ça marche avec lui. Non, en fait, regarde, ça, c'est, enfin, comment te dire ça? Ça, c'est l'argument que tu m'as donné pour me dire qu'en fait, Issa a été rejeté par les enfants d'Israël parce que c'est écrit dans Deutéronome 13, n'est-ce pas? C'est ce que tu viens de dire. Ça, c'est Voilà, donc l'argument que est-ce tu que m'as tu es donné. d'accord? Est-ce que tu es d'accord que selon Attends. le Deutéronome 13, il tombe sous le coup du faux prophète? Est-ce que tu es d'accord? Tu as entendu? Est-ce que tu vois mon argument là que je t'ai donné? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu es d'accord que selon mon argumentaire, selon ce que je t'ai donné comme verset, est-ce qu'il tombe sous le coup du Deutéronome 13? Oui ou non? Regarde, tu sais, nous, on parle avec un peu Ah, de sagesse. Pourquoi? Parce qu'on va pas dire t'es d'accord. Non, tu vois. Ça, c'est pas une question que tu devrais me poser, tu vois. Ça, ouais, t'as normalement, je raison. dois me dire, est-ce que Danse, t'as danse. entendu ou pas, tu vois? Ouais, J'ai danse. Non, entendu, mais t'as j'ai raison, compris. danse. C'est bien, on L'argument, a non, compris que tu dansais, c'est pas grave, la non, lambada. non, Alors vas-y, alors ça va, on a parce que compris que bon, tu reconnais en l'argument, tout cas que ça tombe sous le Deutéronome 13. Mais vas-y, alors argumente, vas-y, parce que tu répondras jamais, je le sais, parce que tu sais que c'est problématique. Vas-y. d'accord, merci. Donc, les enfants Donc, d'Israël ont fait le veau d'or, très bien. donc les enfants d'Israël, malgré avoir vu les miracles que Allah, justement, a fait, regarde, malgré cela, les enfants d'Israël, ils ont commencé à adorer le veau d'or. Donc, ça veut dire qu'en fait, l'une des premières règles, justement, du créateur d'Allah, c'est quoi? C'est de ne pas lui associer une autre divinité. Donc, eux, ils ont associé le veau d'or, ils ont commencé à l'adorer. Donc, ils se sont égarés. Et du coup, les enfants d'Israël, ils sont égarés, ils sont perdus. Du coup, Allah a renvoyé, justement, Isa ibn Maryam. Pourquoi? Parce que, justement, il y a une partie qui est restée dans la vérité et il y en a plein qui sont égarés, sont perdus. Après, Issa ibn Maryam, même quand lui il est parti, il y a des gens, ils ont commencé à le prendre lui pour le créateur. Et justement, il y en a beaucoup qui sont tombés dans le polythéisme. Après cela, Allah a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, à partir de là,
Il y a une règle toute simple. Allah te dit de ne pas lui associer une autre divinité, un autre créateur. C'est tout simple, c'est tout simple à comprendre. Mais du coup, D'accord. Donc du vous coup là, comprenez tu as pas ça. Attends, argumenté, tu m'as attends, là, contre-argumenté par tu es en train rapport de à dire, Jésus, c'est ça? non, c'est pas par rapport à ça. En fait, je suis en Ah, train de ben c'est ce que tu m'avais dit au début. argumenter Tu vois par pourquoi je rapport voulais au pas te fait. laisser parler? Tu vois Ah, pourquoi je voulais pas te laisser parler? Parce que tu es oui, parti tu sur me un autre coupes pour sujet me là. perturber. Et en fait, tu me coupes pour me perturber pour pas que je termine mon Non, point de c'est vue. parce que tu vois que S'il te tu vois plaît. que ton argumentaire en fait, Arrête, tu es un gros menteur parce que tu es parti sur un autre sujet. laisse-moi juste terminer. Attends, Oh, franchement, t'es relou Non, quand même. mais tu dis, je te laisse termine, pas termine terminer. après. Mais si Bon, tu n'es pas content, c'est pareil. Il faut être carré dans mon live. Si tu pars dans une autre histoire, c'est pas la peine. On parlait de Jésus. Tu es parti depuis le veau d'or pour me dire ensuite qu'il a envoyé Jésus, alors qu'en réalité, tu as sauté des étapes, puisque les enfants d'Israël, ceux qui ont fait le veau d'or, ont été tués par Dieu. Donc ceux qui restaient n'ont pas fait le veau d'or. Donc finalement, les descendants des enfants d'Israël ne sont pas des idolâtres qui ont fait le veau d'or. Faut te renseigner un tout petit peu, puisque Dieu les a fait tuer par les Dans Lévites. la Torah. C'est-à-dire les ont tués avec l'épée. Ils sont rentrés dans les maisons et ils ont massacré tous ceux qui avaient fait le veau d'or. Donc ça veut dire qu'une fois qu'ils les ont tués, ceux qui avaient fait le veau d'or n'existaient plus.